Probablement demain, une délégation russe se rendra en RDC. En tout cas, c'est une forte délégation qui devrait être conduite par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, et les officiers supérieurs de l'armée russe. Probablement le ministre de la Défense ou son vice-ministre ou encore un membre important de l'état-major russe. Il devrait se rendre à Kinshasa. Apparemment, le président Poutine aurait parlé en vidéoconférence avec le président Tshisekedi. Alors, moi je dis ceci au président Tshisekedi. C'est la chance à ne pas rater. Si vous ratez cette opportunité, ne soyez pas surpris que l'Afrique, le Congo, puisse être balkanisé et toute l'Afrique entière va payer le prix fort. Je répète, Monsieur le Président Tshisekedi, vous avez assez joué. Vous avez assez, je répète bien, joué. La récréation est terminée. Ce qui est en train de se préparer contre l'Afrique, ce n'est pas du gâteau. L'Amérique est en état de faiblesse actuellement. Le maître du monde, c'est la Russie. Parce que la Russie a mis KO tous les pays européens. C'est la Russie qui est à l'origine du processus de dédollarisation, qui ne cesse de s'accélérer. Et c'est d'ailleurs ce que Trump veut arrêter. Je répète encore, Monsieur Tshisekedi, arrangez-vous à régler ce problème avant la conférence de Yalta 2. Le Yalta 2, ce que j'appelle Yalta bis, c'est quoi? À l'époque, il y avait, après la Seconde Guerre mondiale, la grande conférence de Yalta, il y avait le Russe, Staline, il y avait l'Anglais, Churchill, et il y avait l'Américain, Roosevelt. Cette fois-ci, les Américains chassent les Anglais. Ils ne participeront pas à cette réunion. C'est pour ça que vous avez entendu les Français, les Anglais et les Allemands, les trois. Ils veulent avoir une mission. Ils veulent créer une mission pour intervenir en RDC. Et surtout, ne les laissez pas rentrer chez vous. S'ils n'ont pas pu, si la mission des Nations Unies que eux ils ont mis là, la MONUSCO n'a pas pu régler le problème, ce n'est pas eux qui vont venir régler ça. Parce que la MONUSCO, c'est eux. Ce sont ceux qui sont derrière. Sinon, la MONUSCO serait déjà partie. Ils ont voulu la garder là. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir une autre mission militaire. Parce que ça va être, ils seront là pour toujours, jusqu'à ce qu'ils vont découper en mini-morceaux la RDC. Donc, Monsieur le Président, que tous les conseillers du président qui vont écouter ce message, qu'ils s'adressent sérieusement au président Tshisekedi. Ce n'est plus la rigolade actuellement. Les États-Unis sont dans une situation catastrophique. Ne voyez pas ce qu'ils sont en train de faire, tout ce cinéma-là. C'est une situation, ils sont dans une situation chaotique. Ils ont échoué à maintenir l'Ukraine en état. C'est une perte de matières premières d'une valeur de plus de 12 000 milliards de dollars. Je reprends. C'est une perte de matières premières de plus de 12 000 milliards de dollars qui s'en vont en Russie. Ça, c'est un. Deux, ils ont échoué à couper la Russie en mini-morceaux afin d'exploiter les matières premières immenses que la Russie a, dont ils ont besoin. 3. La Russie a répondu aux sanctions par la dédollarisation. Et c'est ça qui fait le plus mal.
si vous voulez toucher la puissance américaine, touchez au dollar. Donc actuellement, les États-Unis sont en train de vouloir s'entendre avec les Russes pour se partager le monde, pour essayer de freiner l'avancée de la Chine. Donc, Monsieur Tshisekedi, je vous dis, là je parle d'abord en tant que frère, mais aussi en tant que docteur en sciences politiques. Je connais bien mon métier. Je vous dis, et je le répète encore, le problème de Trump aujourd'hui, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas n'importe... Non, c'est le dollar. Parce que si on ne sauve pas le dollar, l'Amérique va couler. Ça prendra encore du temps peut-être, mais elle va couler. Donc Donald Trump, à la rigueur, il cherche à amortir le choc. Parce que je ne suis pas sûr que Vladimir Poutine va faire des concessions à Trump. Parce qu'il sait, mieux que nous autres, que les États-Unis, c'est des gens qui ne respectent jamais les accords. Ils avaient pris des accords sur le nucléaire. La non-prolifération nucléaire. Ce sont les Américains qui sont sortis de là. Tous les accords qu'ils ont fait là, ce sont les Américains qui sont sortis de là. Ils s'étaient entendus. Non-élargissement de l'OTAN. Les Américains ont violé ça, ils sont partis. Maintenant, ils voulaient carrément arriver en Ukraine et depuis l'Ukraine attaquer la Russie. Vous voyez, les Américains sont même en difficulté face dans la mer Rouge, face aux Houthis. La force militaire, pas économique. Économique, c'est le dollar. La force militaire américaine, c'était le porte-avions. Les amis, le porte-avions, là, c'était la clé de la puissance américaine. Le porte-avions n'est plus rien. Ce n'est même plus nécessaire, ce n'est même plus utile. Le porte-avions américain, là, les outils, là, sont capables de couler tous les porte-avions. Ils ont endommagé plusieurs porte-avions américains qu'ils ont ramenés. Et les porte-avions sont dépassés. Monsieur Tshisekedi, vous ne devrez plus avoir peur de l'Amérique. Surtout pas des Européens. Ils sont en train de pleurer en ce moment. Les Européens sont en train de pleurer parce qu'ils ont fait confiance aux États-Unis. Ils sont en train de pleurer. Si eux, ils pleurent parce qu'ils avaient fait confiance aux États-Unis, vous, Africains, vous, Congolais, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous croyez qu'ils vont se dire, on va avoir pitié de vous? Mais non, mais c'est ridicule de penser comme ça. Il faut être dingue pour penser à des choses pareilles. Leurs propres frères. Parce que les Américains, ce sont des Français, Anglais, Hollandais et autres qui étaient venus ici pendant l'esclavage. Et qui sont restés, qui ont créé leur propre État. Ce sont des Américains. Et des Européens plutôt. Tous là, ils viennent d'Europe. Donc, M. Tshisekedi, si cette délégation arrive demain, arrangez-vous à signer les accords. Que les Russes viennent vous aider. N'ayez pas peur. C'est le moment où jamais l'Amérique est affaiblie. Comment on va vous dire ça? L'Amérique est affaiblie. Quand vous voyez, ils sont en train de humilier les Français là tout le temps, les Européens et tout. Les humilier là, c'est pour flatter Poutine. Pour faire croire à Poutine que non, on peut se passer d'eux. On va travailler ensemble tous les deux. Parce que sans Poutine, là, les États-Unis ne vont plus jamais remonter. C'est ça le deal, c'est ça le problème. Et c'est l'occasion en or pour Félix Tshisekedi de pouvoir coopérer avec la Russie, parce que la Russie va protéger la RDC vis-à-vis des États-Unis et des Européens. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que comme les États-Unis sont focalisés sur sauver leur dollar, ce qu'on ne dit pas d'ailleurs, mais en fait leur problème c'est celui-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Les Européens, qu'on a chassés en Ukraine, veulent maintenant se rattraper en RDC. C'est pour ça qu'ils veulent créer une mission. Ils ont voulu envoyer des soldats en Ukraine. Hein. Au début,
français et anglais. Les Allemands ont dit non, parce que les Allemands ont déjà reçu la leçon en 41, 1940-42. Vous voyez, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les Anglais et les Français, parce qu'ils ont l'arme nucléaire, se disent qu'ils peuvent essayer de lutter. Or, ce qu'ils ont comme arme nucléaire, là, c'est désuète, c'est dépassé. Ils ont combien? Peut-être 500 têtes. La Russie en a combien? La Russie en a au moins 6000. La Russie a même plus que les États-Unis. Les États-Unis sont à 5000, la Russie sont à 6000. Les États-Unis, eux, il faut les porte-avions pour aller frapper en Russie. La Russie peut frapper depuis là-bas. Elle peut frapper jusqu'à entre 6 et 12 villes en même temps avec un seul lance-missile. C'est pas un seul missile peut venir, ça frappe à Londres, ça va frapper à Paris, ça va frapper en Allemagne, en Italie et ça vient aux États-Unis. Un seul. Il ne rigole plus. Donc, M. Tshisekedi, vous n'allez pas dire que, oh non, on ne savait pas, oh, je regrette. Non. Si vous ne tenez pas cette occasion et que Kagame continue à couper le pays et à avancer, vous rentrerez dans l'histoire comme étant le démon, le monstre, pire que Mobutu. Vous serez pire que Mobutu. Ça, je vous le préviens. Avec les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Québec.